Salut les chouleaders, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, par la grâce de Dieu. Parce que là, je sors de mon cours de droit des institutions publiques. Je suis fatiguée, j'en ai marre des cours en distanciel. Mais bon, c'est pas grave, j'ai un truc cet après-midi pour me remonter le moral. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être un vlog parce que, en fait, la Fashion Week commence le 1er mars et donc les castings ont commencé. Donc, j'ai décidé de vous vlogger comment se déroule un casting de Fashion Week pour les shows de la Fashion Week. Et voilà, pour que vous puissiez voir en fait comment ça on s'organise, comment tu passes ton casting, etc. Que je vous montre ma préparation, qu'est-ce que je mets dans mon sac, comment je m'habille. Et donc, déjà, dans un premier temps, demandez-moi, genre, pour quelle marque on va faire le casting. Vas-y, demandez-moi. Non, mais demandez-moi. Bon, je vous dis. Alors là, aujourd'hui, on part pour un casting chez Yves Saint Laurent pour le show de la Fashion Week de Paris qui se déroule vers la première semaine de mars. Donc, je vous ramène avec moi, je vous vlog tout ça. Donc, c'est parti. Déjà que pour participer à une Fashion Week, lorsque tu es en agence, tu dois obligatoirement avoir un certificat du métier. Qu'est-ce que je raconte même? Du médecin. Le médecin doit te faire un certificat médical comme... vous voyez, oui, il est apte à faire du sport, etc. etc. Bah, c'est pareil, en fait. On s'assure vraiment de la bonne santé des mannequins. Les mannequins qui sont jugés étant en mauvaise santé, trop minces, qui a des problèmes de dos, etc., le médecin ne l'autorise pas à faire la Fashion Week parce que c'est un rythme de travail super intense. Avec le Covid, c'est beaucoup plus soutenu, c'est vrai, mais lorsque moi, j'ai déjà fait des castings de la Fashion Week, tu peux avoir facilement 4-5 castings par jour, voire plus. Et quand on commence à se mêler les défilés, c'est vraiment insupportable. Donc, il s'assure vraiment de la bonne santé du médecin. Donc, dans un premier temps, avant ce casting-là, le vendredi, je suis partie chez le médecin. Je suis partie voir le docteur afin que d'avoir mon attestation. Voilà, c'est ça les effets du confinement. Pour avoir mon certificat de travail. Et donc, j'ai été jugée apte au travail parce que je suis en très bonne santé, grâce à Dieu. Et donc, je suis allée faire mon casting. J'ai toujours peut-être de déglinguer vu que je suis en distanciel. Donc voilà, je me suis lavée, mon visage est hydraté, il est nettoyé. La veille, j'ai fait un gommage. La veille, j'ai fait un gommage. Donc là, je vais me maquiller. Le conseil que je vous dis, si vous voulez vous maquiller pour un casting, maquillez-vous, mais maquillez-vous super légèrement. Ils aiment beaucoup les maquillages naturels. Faut pas les transformer ton visage là-bas parce que ça va les énerver. Et il faut pas te prendre. C'est vraiment genre pour qu'ils puissent voir ton visage, qu'ils puissent voir si tu colles. Et puis c'est eux, ils ont des meilleurs maquilleurs, donc ils vont te transformer eux-mêmes. Et donc moi, quand je me maquille, parce que c'est... Ouais, je me maquille. Pour y aller, j'utilise 4 produits. J'utilise un anti-cerne, j'utilise une poudre compacte pour unifier le teint. J'utilise un blush pour l'effet bonne mine. Et je mets du gloss. Je mets que ça. Donc là, je me maquille. Encore, j'en mets vraiment peu, quoi. De l'anti-cerne, j'en mets vraiment pas beaucoup. Parce qu'il faut pas qu'ils aillent me refuser là-bas et mal me parler. Moi, je l'applique là, j'ai la flemme, en fait. Donc, je l'applique à l'éponge. Sinon, normalement, je l'applique au pinceau pour plus de précision. Donc voilà, parce que comme moi, les gens qui n'aiment pas dormir, on dirait on est ennemis de la nuit. Ok, Très bien. c'est bon, c'est bon. On va quand même brosser les sourcils parce que c'est pas parce qu'on ne les fait pas et on ne les épile pas qu'ils peuvent être négligés. Je mets ma poudre au pinceau cette fois-ci. Je mets la poudre au pinceau. Je suis trop fâchée, je viens de casser ma poudre. Je viens de casser ma poudre. Je suis fâchée, j'en ai marre. Donc voilà, comme ça, on vite fait. On unifie bien le visage. Le fameux blush. Zéro. Le fameux blush. Juste, moi j'en mets un orangé, ça fait grave bonne mine. Voilà. Et ensuite, on va mettre du gloss. Et donc voilà, je crois que c'est un truc, je n'ai pas passé 2 heures, mais je vous assure que ça change mon visage parce que comparé à la tête de déterré que j'avais tout à l'heure, on dirait que j'étais morte et puis on m'a ressuscité. Là, je suis quand même mignonne. Mon visage, il a changé, mais pas trop. Donc voilà, mon maquillage est fini. Je vais vous montrer ce que je mets dans mon sac parce que oui, on a du matériel à ramener, quoi. Tu peux pas aller là-bas les mains vides, ça fait pas professionnel. Donc je vais vous montrer ce que moi, personnellement, je ramène lors de mes castings. Donc c'est parti, attendez, je vous montre. Moi, dans mon sac, lorsque je vais à un casting de la Fashion Week, je ramène premièrement les talons.
parce que c'est super important, parce qu'on va te demander de marcher, parce qu'on va checker ta démarche pour voir si ça leur plaît. Donc dans mon sac, premièrement, je mets les talons. Donc c'est pour ça que je prends relativement un assez grand sac en fait quand j'ai les castings pour que tout rentre. Ensuite je prends mon book Elite. En fait c'est un book avec toutes tes photos professionnelles. C'est facultatif parce que la plupart du temps ils ont vu ton book en ligne, mais c'est toujours bien de le prendre. Donc je le mets aussi dans mon sac. Ensuite dans mon sac je prends mes composites. En fait c'est un peu comme ta carte de visite de mannequin. Lorsque tu vas à tes castings tu passes un composite, comme ça ils savent à quoi tu ressembles. Il y a toutes tes informations, il y a ta taille, ta pointure, la couleur de tes yeux, combien tu mesures, etc. Donc il y a tout dedans, donc c'est super important d'en avoir parce qu'ils vont t'en demander et la plupart du temps ils t'en demandent une, deux ou trois. Hop, dans le sac. On ramène aussi souvent une crème à main parce que c'est important d'avoir un moyen d'hydratation. Un parfum parce qu'il ne faut pas sentir l'ogre dans le casting des gens s'il vous plaît. Et un gloss parce que j'aime le gloss. C'est le seul maquillage qui est vraiment autorisé, genre ça fait joli. Et la plupart du temps je les mets dans une pochette. Je les mets dans une petite pochette comme ça, c'est facile à prendre. Genre c'est facile à prendre, donc tout dans la pochette et puis tout dans le sac. Hop. De ramener son porte-monnaie avec un moyen de paiement, carte, espèce, une carte d'identité parce que c'est important d'avoir une carte d'identité lorsque tu te balades à Paris et tout, donc je la ramène. Alors dans le sac aussi je conseille d'avoir quand tu as des AirPods ou des écouteurs et ton chargeur parce que tu sais jamais combien de temps ça dure un casting. Ça peut durer 30 minutes comme ça peut durer facilement 1 heure, 2 heures quand il y a plein de personnes. Je conseille aussi de mettre son moyen de validation du ticket là pour prendre les transports parce que le meilleur ami du mannequin c'est le métro. Je vous dis on est toujours dans les transports. Donc à vous mettre son truc et avoir au moins 1 ou 2 masques dans cette période Covid, 1 ou 2 masques de rechange parce que on voit plein de monde, on voit vraiment plein de monde et il faut se protéger. Donc voilà, et donc ça c'est un sac comme ça avec lequel je pars en casting. Donc voilà. C'est bon, tous les préparatifs sont finis, mon maquillage est fait, mon sac est fait, j'ai tout, donc je vais vous montrer comment je m'habille. Les bookers, les agences vous conseillent toujours de vous habiller simple mais efficace et surtout moulant en fait parce qu'on doit voir la shape de ton corps parce que tu vas porter les vêtements et puis il faut pas les deviner ton corps, faut pas venir avec ton gros suite et puis ton gros pantalon, tes bracata là, on sait pas où commence ton corps et où il le finit. Donc simple et moulant. La plupart du temps, quand ils te prennent et ils te demandent d'essayer des vêtements, c'est toujours un débardeur avec un t-shirt ou une jupe avec un débardeur, un truc comme ça. Donc moi, la plupart du temps, je m'habille vraiment très simple. Là, j'ai opté pour un body et un jean moulant en cuir. Donc je vais vous montrer quand même ma tenue à moi aussi, quoi. Tenue simple et efficace, un body nude, suivi d'un pantalon en cuir moulant. On voit mon corps rikiki là, mon corps de skinny. C'est simple et efficace. Et je pars avec mes baskets. Attends, mes très chères baskets parce que c'est très rare qu'un mannequin soit en talons dans les transports. On connaît les risques. Donc je partirai en basket et arrivé là-bas, je mettrai mes talons. Donc voilà. Je suis arrivée vers mon shoot. Là, je vous cache pas que je suis super en retard. Non, je suis pas super en retard. J'ai 10 minutes de retard. Mais je pense que je vais commencer à courir parce que... Voilà, la formation. Ce qui est bien dans les castings, c'est que les lieux, ils sont toujours géniaux. C'est toujours joli. Mais bon, là, je vais recommencer à courir. C'est juste arrêté pour montrer la... Comment ça s'appelle? Le truc là, la pharmacie. Maintenant, on reprend la course. On est arrivé sur le lieu. Bonjour. Oui. Je vous laisse mettre du gel. Arrivé, là, je vais descendre.
Voilà, j'ai pas pu filmer lorsqu'on passe devant le jury. Mais en gros, c'est les casteurs qui... je tremble comme une feuille. C'est les casteurs, en gros, tu marches, tu fais un catwalk, un aller-retour devant les casteurs. Et si tu es prise, bah, la plupart du temps, tu prends des photos ou tu essayes de te mettre. Et donc, là, je fais mon catwalk, j'ai pris mes photos. Maintenant, je rentre chez moi. Je vais me perdre encore. Je crois que je vais mettre le GPS. Je vais couper la vidéo, je vais mettre le GPS. Rentrer dans ma maison. Je crois qu'il y a un Starbucks. Peut-être me prendre un thé, un truc comme ça. Parce qu'après l'effort, le réconfort, il y avait quoi? Il y avait le casting. Il était à 14h30. Je suis arrivée vers 14h50. Et je viens de finir là, il est 16h12. Parce qu'il y avait vraiment une attente. Parce que c'est les Fashion Week. Les Fashion Week, il y a vraiment une high demand. Genre, c'est vraiment haut. Il y a plein de filles. En plus, là, c'est avec le Covid. Donc, avec le Covid, c'est super compliqué. Parce que bah, toutes les filles de Paris, bah, elles sont là, quoi. Elles sont là dans... C'est Fashion Week. Et pour une fois qu'elles ne sont pas annulées et tout, etc. Donc, les places valent quand même très cher. Enfin, il faut donner le meilleur de toi-même. Donc, non, je suis contente. Franchement, entre les mains de Dieu, mais normalement, ça doit mis tous mes bijoux et tout. Mais au moins, j'ai mes lunettes, je vois clair. Franchement, ça me fait trop rire. Parce que c'est un chemin que j'ai fait il n'y a pas trop longtemps. Mais je serais incapable de vous le refaire de tête. J'ai besoin de mettre mon GPS là pour pouvoir rentrer chez moi. Franchement, vous verrez quand je ferai les Fashion Week à l'étranger ou dans Paris, les vrais Fashion Week, je me perds tout le temps. Il n'y a pas un jour où je me perds pas parce que les comment ça s'appelle, les Fashion Week normales, tu peux vraiment enchaîner des castings. Tu peux avoir 5-6 castings par jour. Mais là, avec le Covid, c'est un peu particulier. C'est décalé, c'est espacé. Et il n'y en a pas des masses. Il y en a, mais il n'y en a pas des masses parce que beaucoup de shows annulent, ça s'annule ou ils trouvent d'autres subterfuges et tout. Donc, quand il y a des réunions comme ça, des requests, c'est quand même... voilà quoi. C'est trop mignon. C'est trop chou. Ça, c'est qui est bien. Franchement, quand tu as des castings, tu découvres tellement Paris. Moi, ça va faire ma vie. J'habite ici, mais comme moi, je connais rien. Et genre, c'est super joli. C'est où j'ai mis écrit métro? Je ne suis pas perdue, je suis contente. Non, mais je mérite vraiment des apparitions parce que d'habitude, je me perds tout le temps. Et là, j'ai trouvé mon cher métro. Et comme je suis super contente parce que j'ai trouvé le métro. D'habitude, je me perds tout le temps. Là, j'ai trouvé mon métro. En plus, il est là dans 0 minutes. Il est là, il arrive. Donc, good job. Bravo, exaucé. Vraiment, félicitations. Franchement, je suis rentrée. J'étais tellement fatiguée que j'ai même pas pensé à prendre des vidéos du chemin du retour. Mais bon, c'est la même chose que le chemin d'aller. Pour rentrer chez moi. En fait, je suis fatiguée parce que c'est pas le fait genre en mode je suis partie, j'ai fait une séance de boxe et tout, c'est pour ça que je suis fatiguée. Mais non, en fait, c'est le fait d'attendre sans rien faire pour peut-être avoir 5 minutes d'activité qui te fatigue en fait, etc. Vous voyez quand vous avez rien fait mais que vous êtes fatigué, bah c'est pareil. Et dans presque toutes les Fashion Week, il y a beaucoup d'attentes, donc il y a beaucoup de fatigue au niveau du mental, du corps, etc. Donc, mais sinon, j'ai passé une bonne journée. Ça a été quand même un très bon casting. J'ai rencontré 2-3 mannequins. On s'est échangé nos coordonnées et tout. C'était vraiment sympa. Et donc, maintenant, on croise les doigts. On espère être prise. On déclare qu'on défile pour Yves Saint Laurent à la prochaine Fashion Week. Et quand ça se fera, de Dieu, je ferai un vlog pour montrer comment ça se passe et tout, un défilé et tout. Mais sinon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous montrer un peu mon quotidien et tout. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche. Franchement, pour ne rien rater en fait. Moi, je vous dis, les absents ont toujours tort. Toujours. Qui se cherche une excuse ou pas, vous avez tort. Et on se suit sur les réseaux sociaux. On se suit sur les réseaux sociaux. Oh là là. Que j'afficherai quelque part par là. Et je mettrai le lien en barre d'infos. Alors, on se dit à très, 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 très bientôt pour une nouvelle vidéo. Kabata, bisous les chou leaders. Mouah.